Dans le même temps, il y a les entreprises et il y a l'autre aspect, c'est le foncier des entreprises. Et le foncier des entreprises, eh bien, c'est avant tout et premièrement la reprise de l'ensemble des zones d'activité, effective complètement au 1er juillet. Alors, il y a une reprise au 1er janvier, mais l'entretien sera effectif au 1er juillet en ce qui nous concerne. En gros, on va dire que maintenant, pour le foncier économique, et c'est pour ça que j'ai aussi commencé par ce texte, parce que ça a un effet sur le sujet de la solidarité, eh bien, le foncier économique est de responsabilité intercommunale, avec plus de 500 hectares, et quelques parcelles qui sont disponibles. Et puis dans le même temps, on sait que la demande elle est forte sur ce territoire, et nous avons lancé parallèlement, je vous le rappelle juste, on en a parlé pour un précédent conseil communautaire, nous avons lancé un schéma directeur des zones d'activité qui permet d'une part de continuer à distribuer les parcelles qui sont encore utiles, mais de s'interroger ensuite sur quelle partie du territoire et comment il faudra le développer ultérieurement par la création ou pas de nouvelles zones d'activité. Il y aura déjà un effet, dès la fin de cette année, puisqu'en gros, on regarde ce qui s'est installé, mais il sera faible la première année, mais en revanche, il est cumulatif dans le temps. Donc ça, c'est quand même un effet boule de neige qui risque de se mettre en place assez rapidement si l'on considère, encore une fois, la vitesse de notre développement. Pourquoi ça? C'est une question importante. Hein. Pourquoi ne pas revenir sur la situation antérieure? C'est-à-dire pourquoi prendre comme barre le 1er janvier 2017 et pourquoi on n'a pas fait avant? Deux raisons. D'abord, avant, la compétence économique n'appartenait pas en nom propre à la communauté de communes. Certaines zones d'activité étaient toujours communales. Donc, d'une certaine façon, il y a la barrière légale. Nous sommes vraiment compétents en la matière au 1er janvier de cette année. Deuxième chose, reprendre sur le foncier communal économique historique, ça voulait dire qu'on remettait en cause l'équilibre en fonctionnement de certaines communes. Donc là, l'idée, c'était de se fixer simplement un objectif qui était atteignable en pariant avant tout sur l'avenir et en se fondant sur le fait que nous avions désormais complètement la compétence. J'ai plus en tête tous les chiffres du portrait de territoire intercommunal, mais je pense qu'on est même un petit peu plus élevé sur Max. Donc c'est central, d'où l'aide qui leur est dédiée, par la partie qui leur est fléchée et éventuellement par la partie innovation. Oui, donc on a essayé de faire en sorte que les principes, parce qu'on vote les principes, pas les modalités encore, on a essayé de faire en sorte que les principes du développement, des aides au développement économique, correspondent aux spécificités de notre territoire. Pour que, c'est bien, il y a des mesures qui sont des effets d'annonce, mais là, c'était faire en sorte que ça colle à la distribution de nos entreprises. Et d'où les modalités qui vous sont proposées aujourd'hui. Et l'activité économique, on peut l'évaluer, il y a toujours une demande très, très forte avec des secteurs en particulier qui sont... Moi, ce que je sais, c'est que les demandes d'installation sur les zones d'activité sont extrêmement fortes. Je ne sais pas si c'était là quand j'en ai parlé, mais il y a une nécessité pour nous de réfléchir aux futures zones d'activité ou à l'accroissement de celles dont on dispose déjà, parce qu'il y a des demandes qu'à Souston, à Cabreton, même à Tyros, nous ne sommes plus en situation de satisfaire. Donc oui, il y a vraiment un dynamisme qui se mesure aussi par le développement d'Atlantis Sud, les bâtiments qui sont en train de se construire notamment. Je pense, je crois que sur Pédebert, enfin je peux me tromper, mais ce ne sera pas le cas, je pense que sur Pédebert, dès que l'extension sera en vente, je pense que voilà, dans les 6 mois, on aura fait le tour. Et Atlantis Sud, donc j'ai rappelé depuis le début, les bâtiments qui se construisent, c'est des entreprises dans quelle... Alors, il y a une entreprise, là, il y a encore la logistique, mais il y a par exemple une entreprise de grossiste
plomberie, équipement aquatique, etc., qui est en train de se monter avec un showroom qui est d'une taille relativement importante. Il y a des réflexions aussi, des investisseurs qui sont venus me voir sur des réflexions autour d'une logique hôtelière sur Atlantis Sud aussi. La LGV est en route, mais pas jusqu'à Dax. D'accord, ça va quand même avoir un effet. Donc, alors, ça nous rapproche, ça nous rapproche, hein, mais pour autant, après Bordeaux, nous sommes toujours dans une logique d'enclavement. On va dire qu'au sud de Bordeaux, jusqu'au Pays Basque espagnol, on est toujours dans une logique d'enclavement. Donc là, j'allais dire, on va dire comme ça, c'est moins Spire.